Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, parce que je meurs de chaud, voilà, j'espère que vous n'allez pas trop entendre le ventilateur qui est juste à côté de moi. J'ai le PC là qui brûle à fond, donc je vais me dépêcher, ça va être vraiment je pense une assez courte vidéo, où aujourd'hui, je vais vous présenter 3 mangas. Voilà, ça va être un excellent, un bon et un moyen, et on va tout de suite commencer par l'excellent. Et on va commencer par un manga que j'ai jamais parlé sur cette chaîne, mais ça fait partie de mes tout premiers mangas que j'ai lus en format papier, et c'est vraiment un excellent manga. Je trouve qu'on parle pas beaucoup de ce manga-là, en tout cas je vois très peu de vidéos, et j'ai très envie, et j'espère faire un jour la vidéo sur cette chaîne, mais je pense que ça va se faire. J'ai envie de parler de Gantz, voilà. Donc moi j'ai la toute première édition, je sais qu'elle est assez rare, je sais que maintenant il y a plutôt la Perfect, où c'est des gros tomes comme ça, mais la version de Tonkam est assez rare, voilà, moi j'ai réussi à avoir tous les tomes, et vraiment je n'entends vraiment pas beaucoup parler de ce manga, et pourtant c'est un pur plaisir, c'est vraiment excellent, c'est peut-être un de mes seinen préférés. J'adore vraiment ce manga. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, on va suivre Kei Kurono et Masaru Kato, qui sont deux lycéens et qui vont trouver près de leur métro quelqu'un qui est sur complètement dans la voie de métro, et ils vont décider, enfin l'un va obliger l'autre à l'aider à sortir cette personne qui est complètement bourrée, je crois, à sortir, enfin le dégager de la voie de métro, mais malheureusement ils vont réussir à le faire dégager, mais malheureusement les deux vont se faire complètement écrabouiller par le métro, et ils vont tout d'un coup se retrouver dans une pièce d'un appartement avec d'autres personnes. Et au milieu de cette pièce, il y a une sphère noire. Tout d'un coup, cette sphère noire va se mettre en marche, va parler, et va dire qu'il faut sauver la planète des extraterrestres. Et pour ça, ils vont être téléportés pour tuer un extraterrestre pour sauver le monde. Et voilà, c'est avec ce scénario un peu bizarre, je dois bien avouer, que va commencer l'histoire de Gantz. Et vraiment, moi j'adore, c'est de l'action pur jus, on lit les tomes, mais vraiment c'est un pur plaisir. Les tomes, on les lit tellement facilement, c'est superbement bien dessiné, encore maintenant c'est superbement bien dessiné, vraiment. Après c'est un univers assez mature, voilà, il y a beaucoup de sexualisation, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de sang aussi, c'est très très violent, c'est vraiment très mature, c'est vraiment un public... Enfin vraiment pour le coup c'est vraiment un seinen quoi. Mais c'est un pur plaisir. Même si beaucoup n'aiment pas trop la dernière partie, le dernier arc, moi je l'aime plutôt bien. Même si je dois bien avouer que la fin est vraiment abrupte, quoi, ça se termine vraiment net, quoi. Il n'y a pas de conclusion, on va dire. Mais vraiment, je recommande clairement Gantz. Si vous n'avez jamais lu ou si vous n'en avez jamais entendu parler, lisez Gantz. Par contre, un conseil, il y a un animé qui est sorti qui reprend une toute petite partie du manga, mais elle est complètement éclatée. J'ai un peu regardé à l'époque, parce que comme j'aimais beaucoup ce manga, j'ai un peu regardé s'il y avait un animé. J'ai regardé un épisode et ça m'a suffi, quoi. J'ai tout arrêté, l'animation est dégueulasse, en plus j'avais regardé en VF à l'époque, la VF était dégueulasse. En tout cas voilà, en tout cas moi, si vous les trouvez, je peux que vous recommander ce manga, vraiment, qui mérite être beaucoup plus connu. Et donc comme manga, comme bon manga que je vais vous recommander, c'est un manga que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, et c'est le manga Fire Punch, voilà, que je trouve pas exceptionnel, mais qui est vraiment plutôt très très bon, qui a vraiment une histoire assez solide. C'est par Tatsuki Fujimoto, voilà, c'est celui-là qui a fait Chainsaw Man, voilà, c'est le manga qu'il a fait juste avant Chainsaw Man. Par contre je trouve qu'il est un peu trop surcoté, tout le monde dit que du bien de ce manga. Moi je trouve qu'il est bon sans plus, même si j'ai beaucoup aimé à le lire, hein, je dis pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux comme manga, comme seinen, parce que c'est un seinen, c'est assez violent, comme dans Gantz. Alors, j'allais dire Chainsaw Man. Fire Punch, de quoi ça parle? On va suivre Annie, voilà, où c'est un peu dans un univers fictif, où il y a une espèce d'air glaciaire, et dans ce monde fictif, il y a des personnes qui ont des pouvoirs. Et Annie a comme pouvoir, c'est de se régénérer continuellement. Si on lui coupe un bras, son bras va se régénérer. Et tout le monde va vivre dans une ère glaciaire qui est justement provoquée par
je crois, un personnage qui s'appelle la sorcière de glace. Mais je suis plus sûr, mais je crois que c'est ça. Et donc tout le monde essaye de la retrouver, et je crois de la tuer pour remettre un peu de soleil dans ce monde. Et bien sûr, il y a tout après une histoire géopolitique avec des militaires, voilà, des résistants, des gens qui sont pas très gentils. Voilà, c'est un univers assez post-apocalyptique. Et tout d'un coup, il va y avoir des gens qui vont arriver dans son village, et je crois des militaires, et qui ont été pour ordre de tout détruire dans le village de Annie. Et l'un des personnages qui est chargé de détruire ce village, il a un pouvoir, et lui il a le pouvoir du feu éternel, je crois. Ça veut dire qu'il a un feu qui ne s'éteint jamais. Et donc Annie va se faire brûler par ces flammes-là. Et vu qu'il se régénère continuellement, il va brûler continuellement, et donc on va le suivre durant toute son aventure, en train de errer dans ces terres désolées. Et donc il va être en perpétuelle souffrance, parce que vu qu'il se régénère continuellement et qu'il va brûler continuellement, et vu qu'il ressent la douleur, il va être en souffrance durant tout le manga. Même si au bout d'un moment je crois qu'il va s'habituer à cette douleur. Mais voilà. Donc vraiment un manga que je conseille, qui est assez original, très barré, comme Fujimoto sait bien faire ses histoires. C'est une histoire vraiment très barrée. Mais vraiment, je recommande, même si je trouve qu'en occasion on le trouve assez cher, je crois pas en dessous de 5€ les tomes. Moi je trouve ça un peu trop cher pour ce manga. Mais bon, si vous le trouvez pour pas trop cher, je vous le recommande vivement. Donc lisez Fire Punch. Et avant de vous présenter le manga moyen, c'est mon instant pub. Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, faites votre classement aussi, dites-moi un manga excellent, un manga bon et un manga moyen que vous trouvez dans votre collection ou que vous avez déjà lu. Voilà, ça peut donner des idées à certaines personnes. Si vous voulez parler avec moi, je live sur cette chaîne, sur Twitch. Et si vous voulez voir quand je live, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, tout est en description. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre. En ce moment, on fait du rétro gaming, on joue à Sly Raccoon sur PS2. Là, on l'a bientôt fini, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Après ce jeu qui est assez court, on va faire un autre jeu rétro sur PS2. Donc voilà, si vous aimez le rétro, n'hésitez pas à venir me rejoindre. On fait pas que du rétro, bien sûr. Avant ça, on a joué à Clair Obscur, que j'ai adoré. Et on va repasser à la vidéo. Et donc comme manga moyen que je vais vous présenter, c'est encore un manga que j'ai présenté sur cette chaîne. C'est un shonen. Et c'est, attention parce que ce manga a une petite réputation, Dr Stone. Voilà, qui est peut-être un des mangas que j'ai lu et que j'ai présenté sur cette chaîne. Donc Dr Stone, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est que quand j'ai lu le speech de départ, ça m'a vraiment, mais alors vraiment plu. Je me suis dit, ça a l'air intriguant, intéressant. Alors c'est en fait, pour expliquer l'histoire, c'est qu'on va suivre l'humanité qui va subir tout d'un coup, en tout cas au Japon et on pense dans tous les autres pays du monde, il va y avoir, toutes les personnes vont se transformer en pierre. Et tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, Senku, qui est ce personnage, c'est bien comme ça qu'il s'appelle? Ouais, Senku, il va tout d'un coup se retransformer, enfin il va détruire sa carapace de pierre, et il va être plongé, je sais plus combien de milliers d'années plus tard, qu'il a été transformé en pierre, et il va essayer de recréer une civilisation. Donc et aussi de comprendre d'où vient ce phénomène. Est-ce que ça a été propagé durant le monde entier? Est-ce que c'est que à Tokyo? Est-ce que c'est une attaque terroriste? Est-ce que c'est un effet naturel? Est-ce que c'est le climat? Voilà, on ne sait pas. Est-ce que c'est des extraterrestres? Voilà, c'est plein de questions qu'on va se poser et qu'on va essayer de trouver la réponse. Alors pourquoi je dis que c'est un manga moyen? C'est que finalement, l'histoire est très mise au second plan. C'est que l'histoire va avancer très très lentement. C'est plus un manga pour apprendre comment créer une civilisation, comment une civilisation a pu se créer avec toutes les inventions qu'on a fait chronologiquement, voilà, en partant d'une roue, qu'est-ce qu'on a pu faire. Voilà, c'est un peu un C'est pas sorcier mais en version manga. Voilà, c'est plus éducatif je trouve que basé sur l'intrigue. Voilà, ça je trouve que c'est un peu dommage. Après,
mine de rien, les scènes d'action sont assez stylées. Le dessin est vraiment excellent. C'est vraiment le plus gros point fort de ce manga. C'est le dessin de Boichi. Voilà, c'est vraiment excellent. Vraiment, c'est vraiment le plus gros point fort de ce manga. Mais voilà, en fait, je m'attendais à quelque chose et ce n'a pas été le cas en fait. Le manga est parti sur quelque chose de complètement différent. Je trouve le manga un peu trop long aussi. Et aussi vers la fin, ça devient un peu du n'importe quoi. Limite Senku a réussi à faire des bombes atomiques, des trucs comme ça, des trucs complètement fous. Je le trouve un peu trop cheaté en fait, Senku, c'est peut-être pour ça. C'est qu'il a toujours une solution A, B, C, D, E, F pour sortir d'une situation. En fait, il est beaucoup trop cheaté. Voilà. Donc, c'est un manga, je sais qu'il a une très bonne réputation. Alors peut-être que l'animé est mieux, je ne sais pas. En tout cas, je peux que le conseiller pour les enfants. Vraiment, ils vont apprendre plein de choses. Comment faire du savon, les histoires des microbes, comment on désinfecte une plaie, pourquoi on doit désinfecter une plaie. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment le c'est pas sorcier pour les enfants. Donc, oui, pour les enfants, je peux clairement conseiller ce manga. Après, si vous cherchez un manga où il y a de l'intrigue, beaucoup d'action, où c'est vraiment du shonen pur, clairement, il faut pas aller sur ce style de manga. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point lecture, je pense, ou en tout cas une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires. Et l'esprit shonen et à la de fin.